Ce matin, nous voulons prendre le temps d'étudier sur un sujet qui est important. Le titre de ce message ce matin, c'est « Prends soin de ton corps ». Amen. Prends soin de ton corps. Amen. C'est important de comprendre cela. Amen. Je sais que parfois on s'attend. Prends soin de ton esprit. Prie beaucoup. Lève-toi à 2 heures du matin. Commence à intercéder. Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur toi. Mais ce matin, c'est prends soin de ton corps. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu nous parle de la sorte. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 2. Seigneur, nous te bénissons, Père. Prions, Père, que tu puisses nous parler ce matin. Que tu puisses nous instruire. Que tu puisses nous guider, Père éternel. Et que ton esprit nous enseigne. Nous permette, Seigneur, Père éternel, de comprendre ce que tu veux pour nous. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous te présentons toute âme dans ce lieu. Tout esprit dans ce lieu, Père. Ramenons à l'obéissance toute pensée captive. Nous prions, Père éternel, afin que notre entendement soit ouvert. Que nous puissions saisir les choses de l'esprit. Et que nous puissions les mettre en pratique. Seigneur, je me dispose entièrement pour la gloire de ton nom. Utilise-moi ce matin comme un canal, Père éternel. Que je disparaisse et que tu croisses en moi, Père. Et que ton esprit nous édifie tous, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Genèse 2, verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dans l'autre version, il est dit, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Je reprends. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. La Bible nous dit, Dieu, lorsqu'il crée l'homme, lorsqu'il nous crée, où il crée nos aïeux, Adam et Ève, il va former, il va façonner l'homme de la poussière de la terre. Il va prendre ce qui est extérieur à lui, ce qu'il a créé, et il va le façonner. Donc il va lui former un corps. Mais ce corps était inerte. Ce corps ne pouvait pas se mouvoir. Et la Bible nous dit qu'il va souffler à l'intérieur de lui un souffle de vie. Donc il va prendre quelque chose qui vient de l'intérieur de lui et il va le communiquer à l'homme, il va le transmettre à l'homme. Et lorsque l'homme va le recevoir, l'homme va se mettre à se mouvoir. Et la Bible nous dit il devint une âme vivante ou un être vivant. Et lorsque le Seigneur souffle, qu'est-ce qu'il transmet à l'homme? Il transmet la vie. Mais cette vie se trouve à l'intérieur de l'esprit. Amen. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre, est-ce que nous pouvons aller rapidement dans le livre de Jean 20 au verset 22? Jean 20 au verset 22. Nous allons comprendre ce qui se trouve dans le souffle de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 20, verset 22, que les disciples étaient à un endroit après que Jésus soit ressuscité. La Bible nous dit, il leur parla et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Le Seigneur souffle et ils reçoivent le Saint-Esprit. Au commencement, le Seigneur a soufflé sur eux, il leur a transmis son esprit. Et cet esprit est rentré en l'homme et cet esprit a commencé à donner la vie à l'homme. Sauf que dans le souffle de Dieu,
il y a deux dimensions qui viennent de Dieu. Nous savons que l'homme est formé de trois parties: l'esprit, l'âme et le corps. Le corps est ce qui est externe à Dieu. C'est pourquoi il est dit, lorsque l'homme meurt, il retourne là où il a été créé, par où il a été créé, du moins dans le matériau par lequel il a été créé. Et l'âme et l'esprit s'en vont rendre des comptes à Dieu. Amen. Parce que c'est la partie que Dieu a mise en nous. Voyez, la Bible nous le dit dans le livre de Genèse 3, verset 19. La Bible nous dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et il parle ici au corps. Il dit que le corps est poussière et le corps retournera dans la poussière. Mais cependant, dans le corps, il y a son esprit. Dans le corps, il a insufflé son esprit. Son esprit habite en nous. Et sans l'esprit, on ne peut pas vivre. S'il n'y a pas d'esprit dans un corps, le corps ne peut pas vivre sans l'esprit. Mais l'esprit peut vivre sans le corps. Amen. L'esprit existe sans le corps, mais le corps ne peut pas exister sans l'esprit en lui. Voyez? C'est important de comprendre cela. Or, lorsque le Seigneur souffle en nous, il met en nous son esprit, il met aussi en nous une âme. Et dans l'âme, c'est ce qu'on appelle l'homme intérieur. Donc l'homme commence à se mouvoir à l'intérieur de lui. Il y a l'homme extérieur qu'on voit, qui est son corps, et il y a l'homme intérieur. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 16? Il y a des particularités ici qui vont ressortir. 2 Corinthiens 4, verset 16. La Bible va dire quelque chose. La Bible va nous parler de l'homme intérieur. L'apôtre Paul, alors qu'il était en train d'encourager les frères, il leur dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il dit, lorsque l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc ici, il fait bien, ou du moins il présente bien ces deux hommes, l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est le corps que nous avons. Et nous savons que cet homme extérieur, l'apôtre Paul dit ici, cet homme extérieur est appelé à se détruire. Donc il est soumis au temps. Mais l'homme intérieur doit se renouveler de jour en jour. Il est en train de dire ici que même si ton corps est appelé à se détruire, ton homme intérieur, ton âme doit, elle, se renouveler de jour en jour. Se renouveler, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre de force, reprendre une situation dans laquelle elle est dans la paix, elle est dans l'allégresse pour le Seigneur. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire ici que l'homme intérieur et l'homme extérieur doivent prendre deux routes opposées, deux chemins opposés. Nous n'avons pas le choix, que nous le voulions ou non, nous mourrons. Amen. À moins que le Seigneur vienne avant. Mais cela est notre destinée pour l'homme extérieur qui doit se détruire. Cependant, pourquoi devons-nous prendre soin de l'homme extérieur qui est appelé à se détruire? Pourquoi devons-nous nous occuper de l'homme extérieur qui est appelé à se détruire? Vous savez, la parole Dieu ne fait rien en vain. La Bible nous dit, allons du côté de 1 Corinthiens 3, verset 16. « 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible nous parle ici, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le Seigneur est en train de te dire, ne sais-tu pas que tu es son temple et que son Esprit habite en toi? Nous avons étudié sur le fait que lorsque le Seigneur dit que son Esprit habite en nous, ce n'est pas dans notre chair. Amen.
Il nous suffit de lire Romains 7 pour comprendre que Dieu n'habite pas dans notre chair. Cependant, Dieu habite en nous au travers de notre esprit. Amen. C'est important de comprendre cela. Mais pourquoi Dieu dit-il qu'il ne faut pas détruire ce temple? Qu'est-ce qu'il appelle temple maintenant? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 20 au verset 22. Le Seigneur se trouvait, pas Jean 20, on va dire Jean 2 plutôt. Jean 2, verset 20. Le Seigneur est entré dans le temple une fois, et parce qu'il avait trouvé des choses illicites qui se faisaient dans ce temple, il avait tout renversé. Et voilà la question que vont lui poser certains pharisiens dans le livre de Jean 2 à partir du verset 20. Nous allons même le prendre à partir du verset 18. Parce qu'il avait saccagé tout ce qu'ils avaient mis comme étal dans le temple du Seigneur. La Bible nous dit, les Juifs prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Il parlait du temple de son corps. Donc son corps était le temple. Il parlait du temple de son corps. Donc le corps est assimilé au temple. Pourquoi il faut préserver le corps? Parce que sans le corps, l'esprit ne peut pas se mouvoir. Sans le corps, l'esprit ne peut pas agir. La Bible nous dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Cependant, lorsqu'il est venu sur la terre, il a fallu qu'il se fasse un corps. Il a fallu qu'il se fasse un corps pour accomplir l'œuvre qu'il doit accomplir. Donc le Seigneur est en train de nous dire ici que sans notre corps, nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a appelés sur la terre. Et donc, à cause de cela, nous devons prendre soin de notre corps. Amen. Nous devons veiller sur notre corps. Nous devons protéger notre corps. Lorsque nous parlons de la sorte, nous ne sommes pas en train de faire du corps un instrument d'idolâtrie. Amen. Nous ne sommes pas en train d'élever le corps au-dessus de notre esprit. Nous sommes simplement en train de dire, parce que Dieu utilise notre corps pour manifester sa gloire, il faut que nous veillions sur notre corps. En d'autres termes, il faut que nous veillions sur notre santé. Amen. Il faut que nous veillions sur notre santé. Vous voyez, la Bible nous dit, Romains 13 au verset 14, « N'ayez pas soin du corps pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Romains 13, verset 14. La Bible dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Il dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il ne dit pas, n'ayez pas soin de la chair tout court. Mais il dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. En d'autres termes, il ne nous interdit pas d'avoir soin de la chair. Mais il dit simplement, n'ayez pas soin de cette chair pour en satisfaire les convoitises. Pourquoi? Parce que la chair a des convoitises. Vous savez que nous vivons dans un monde où nous sommes constamment, permanemment confrontés au culte du corps. Voyez? Au culte du corps, au culte de la chair. Il faut que tu aies que ta chair soit façonnée de telle manière. Maintenant, lorsque tu n'es plus content d'une partie de ton corps, tu as la capacité de le faire refaire. Il y a des gens, parce qu'ils n'aiment pas leur nez, ils prennent un catalogue, ils choisissent un nez. Voyez? Il y a des gens, parce que souvent les femmes,
parce qu'elles n'aiment pas leur poitrine, elles choisissent une poitrine, on leur fait des implants mammaires. Il y a des femmes par leur corps, elles n'aiment pas leur corps, elles choisissent ce qu'elles veulent. Donc le monde dans lequel on est nous pousse au culte du corps, à élever le corps au-dessus de toute autre chose. Mais pourquoi le monde fonctionne comme cela? Parce que le monde n'a qu'une espérance terrestre. Parce que pour eux, tout se joue sur la terre. Ils n'ont pas d'autre espérance. Alors tout leur plaisir se passe sur la terre. De sorte que, comme ils sont toujours dans l'insatisfaction, ils sont toujours obligés de changer et de rechanger parce que leur âme n'est pas nourrie par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur nous dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde de séduction et est un monde dans lequel les hommes ne sont pas satisfaits parce qu'il n'y a rien qui soit capable de satisfaire leur âme, parce qu'ils ont renié Dieu. Tout homme qui n'a pas Dieu, tout homme qui a renié Dieu va essayer de satisfaire sa chair. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur nous parle de la sorte. Il dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parce que le monde dans lequel on vit est un monde où c'est l'argent qui gouverne, où c'est l'argent qui dirige. Alors ces gens, pour toujours se faire beaucoup plus d'argent, ils vont être capables de tout vendre. Ils vont créer des besoins chez les gens, ils vont créer des frustrations chez les gens, ils vont utiliser les médias, les films, et ils vont te montrer le prototype de l'homme et de la femme parfaite. Et lorsque tu vas te regarder, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et que tu commences à regarder leurs films, tu commences à regarder ce qui se passe à la télé, leurs journalistes, tout ce qui se présente à la télé, tu vas voir une extrême application dans le culte du corps. Et ces gens-là vont se représenter pour toi comme des modèles. C'est pourquoi un matin, parce que tu as allumé ta télé et que tu as regardé, parce que c'était à la mode un moment, des femmes qui s'habillaient de manière avec des décolletés, et au bout d'un moment, même à l'église, on a commencé à le voir. Parce qu'on travaille ta pensée. On essaie de t'imposer des modèles. On essaie de te dire, voilà comment tu dois faire. Mais il faut savoir que sur la terre, il y a deux postérités. Il y a la postérité de Dieu et il y a la postérité du diable. Il y a des gens qui sont faits pour être détruits. Et il y a des gens qui sont faits pour le Seigneur. Et les deux postérités se combattent. Sauf que la postérité de l'ennemi essaie de tout faire pour que tu adoptes ses attitudes et ses habitudes. Hein? C'est pourquoi ne te réfère jamais à ce que tu vois. Ne te réfère jamais à ce que tu entends pour conditionner ta position. Parce qu'ils savent que pour manipuler les masses, pour manipuler les gens, il faut leur montrer des images. L'image, c'est la pensée, ou du moins l'image, le subconscient, c'est ce qui conduit les gens. Lorsque les hommes voient quelque chose à plusieurs reprises, ils commencent à le prendre pour vrai et pour modèle. Mais tout cela, c'est parce que c'est un monde où l'argent règne. C'est un monde où il faut vendre. Et pour vendre, il faut bien faire de la publicité. Pour vendre, il faut créer des besoins chez les gens. Il faut que des personnes aient envie de ressembler à des modèles. Et à longueur de journée, nous sommes bombardés par des modèles. Par des modèles. Mais tout cela sur simplement le corps. Vous voyez? Tout simplement sur le corps. Et vous allez remarquer que les gens qui lancent la mode, en général, ce sont des hommes avec des tendances sexuelles contraires à ce que nous pensons. Donc, inspirés par qui? Par leur père, bien évidemment. Amen. Et nous devons avoir l'intelligence de comprendre ces choses-là. De savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, le monde ne doit pas nous influencer.
Mais pour que le monde ne nous influence pas, il faut que nous sachions quelles sont les stratégies du monde. Si tu penses simplement que tu ne vas pas être influencé parce que tu pries sans connaître les stratégies du monde, à des moments donnés, tu tomberas dans des pièges. Parce que lorsque tu allumeras ta télé, tu verras quel type de femme habillée d'une certaine manière, et pour toi, ça sera le standard. Tu verras un homme habillé d'une telle manière, et pour toi, ça sera le modèle à suivre. Voyez? Donc le Seigneur nous dit de ne pas tomber dans ces pièges et de ne pas prendre soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais maintenant, il y a autre chose que nous devons comprendre. C'est que l'esprit ne peut pas se mouvoir sans le corps. L'esprit a besoin du corps pour pouvoir se mouvoir. Et pour que le corps puisse agir en conformité avec l'esprit, il faut que le corps soit en bonne santé. Amen. Il faut que le corps soit en bonne santé. Lorsque le Seigneur nous demande de prendre soin de notre corps, il est en train de nous dire ici, il faut que notre corps soit en bonne santé. Il faut que tu aies la bonne santé. Maintenant, il y a des maladies que tu ne peux pas éviter. Ou du moins qui ne dépendent pas de toi. Une grippe, ça ne dépend pas de toi. Tu peux attraper un virus, ça ne dépend pas de toi systématiquement. Mais il y a des maladies qui dépendent de nous. Et ces maladies-là dépendent de la manière dont nous nous alimentons. Amen. Dieu pourra combattre les esprits dans ta vie, mais Dieu... Merci. Je disais, Dieu pourra combattre l'ennemi, Dieu pourra combattre les esprits, mais Dieu ne combattra pas la quantité de sel que tu mets dans ton repas. Dieu pourra combattre les démons, mais Dieu ne viendra pas enlever la quantité de gras que tu manges. Parce que cela est de ta responsabilité. Et lorsque Dieu te dit de prendre soin de ton corps, il est en train de te dire, fais tout pour que ce corps soit utilisable par moi et ne le mets pas en danger par rapport à ce que tu consommes, par rapport à ce que tu bois, par rapport à ce que tu manges. Quelqu'un me dira, et le KFC alors? Et les sodas alors? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelqu'un posera cette question. Mais le Seigneur veut que tu comprennes ce matin que ta sagesse commence à s'élargir et que tu comprennes que ces choses-là ne sont pas toujours bonnes pour ton corps. Tu peux en prendre de manière temporaire, mais fais attention parce que si tu accumules cela dans ton corps, il y aura un moment donné où tu payeras cela. Voyez, je sais que les enfants de Dieu sont focalisés souvent sur l'esprit. Mais un esprit qui est dans un corps malade est un esprit qui ne peut pas pleinement accomplir la volonté de Dieu. Galates 5, nous allons lire quelque chose. Galates 5. Le Seigneur parlait des choses qui étaient contre sa volonté, des choses qui sont de la chair. Galates 5 à partir du verset 21. Il parle des œuvres de la chair. Nous allons prendre même à partir du verset 19. Le Seigneur dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie,
les excès de table et les choses semblables. Amen. Ce matin, nous voulons nous attarder aux choses que nous ingurgitons. Amen. Il parle ici de l'ivrognerie et les excès de table. Amen. Vous savez que l'ivrognerie, c'est faire usage de manière démesurée de l'alcool. C'est-à-dire boire au point de se saouler. Les excès de table, c'est de manger même lorsqu'on n'a plus faim. Il y a des personnes comme ça, des grignoteurs professionnels. Ils mangent même quand ils n'ont pas faim. Il y a des personnes, lorsqu'il y a un repas devant elles, pour elles, ils trouvent ça inconcevable que le repas reparte à la cuisine. Il faut que, après avoir mangé, qu'il ne reste plus rien, même s'ils n'ont pas faim. C'est ce qu'on appelle les excès de table. La personne mange au point de se donner des douleurs elle-même. Parce qu'il faut terminer, parce qu'il faut manger jusqu'à la fin du repas. Et le Seigneur dit, ces choses-là sont des choses de la chair. Et le Seigneur est contre ces choses-là. Mais comment quelqu'un peut-il manger ou boire au-delà de ce qu'il doit boire ou de ce qu'il doit manger? Pourquoi quelqu'un peut-il se faire du mal? Est-ce que, du moins j'aurais posé la question, est-ce que quelqu'un peut-il se faire du mal sciemment? Je ne parle pas des personnes qui sont un peu, on dit ça, on dit maso, non? Je ne parle pas de ces personnes-là. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu peut se faire du mal sciemment? C'est-à-dire que tu te lèves, tu te dis, bon, je m'en vais me faire du mal. Un enfant de Dieu ne peut pas se faire du mal. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas se faire du mal, mais je demande, est-ce qu'il peut se faire du mal sciemment? Ok. Quelqu'un a commencé à dire quelque chose qui est intéressant. Elle a parlé de l'ignorance. Pourquoi donc quelqu'un qui mange, qui va boire, qu'est-ce qu'il fait en sorte qu'il boive et qu'il mange énormément, au-delà de ce dont il a besoin? Parce que la personne est boulimique. Ça vient avec à force de beaucoup manger, oui, on peut devenir boulimique. Non, je parle des personnes, pas des personnes qui ont des problèmes. Je parle de quelqu'un qui aime manger au-delà de ses faits. La gourmandise. Qu'est-ce que c'est que la gourmandise? Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre comment le corps fonctionne. Le goût, l'appétit ne se préoccupe pas de ce qui se passe après qu'on ait mangé. C'est-à-dire que notre bouche, notre palais peut désirer, parce que lorsqu'on mange, on ressent un certain plaisir. Mais ce n'est pas parce que ta bouche ressent un certain plaisir que ton organisme va approuver ce que tu manges. Mais puisque c'est la bouche qui ingurgite et que ton organisme ne peut pas forcément rejeter, elle va absorber tant que la bouche lui donne. Or, ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas parce que ta bouche aime quelque chose que c'est bon pour toi. C'est là où tu dois te dire, ce n'est pas parce que j'ai envie de manger que je dois manger. Ce n'est pas parce que j'aime quelque chose que c'est bon pour mon organisme. Voyez? Parce que la bouche, l'organisme, ou du moins le palais va ressentir un certain plaisir, mais il est probable que à l'intérieur du corps, parce qu'il y a une interaction entre ton organisme et ce que tu manges, il est probable que ton corps n'aime pas ce que tu manges. Et si ton corps n'aime pas ce que tu manges et que tu continues à manger comme cela, c'est que tu n'as pas pris conscience que tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Voyez? Tu n'es pas conscient que tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Et vous savez,
avons dit que nous sommes dans un monde où c'est l'argent qui régit toutes choses. Et les industriels ont compris cela. Les gens qui font de la nourriture industrielle ont compris cela. Lorsque tu vas au KFC ou au McDonald's, ils mettent des additifs pour que tu aies envie de manger. Même si cela n'est pas bon pour ton corps, l'essentiel c'est que tu dépenses ton argent. Et pour dépenser ton argent, ils savent que tu ne vas pas raisonner. Beaucoup de personnes ne raisonnent pas en se disant « je vais manger ceci de manière stricte ». Les gens vont simplement prendre plaisir. Et lorsque le plaisir commence à te dominer, alors tu commences à détruire ton homme, ton corps, parce que ce n'est plus ta pensée qui résonne, mais c'est simplement ce qui se passe dans ton palais qui te pousse à manger. Mais ils ne te poussent pas à manger gratuitement en échange de l'argent que tu leur donnes. Donc ils te donnent la mort et tu les payes pour te donner la mort. Amen. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, il y a des endroits dans le monde. Ne faites pas une confiance absolue aux hommes. Surtout dans les hommes du monde. Dans ce qui se passe autour de nous. Les hommes ont beau dire, il y a des vérifications, il y a des structures pour contrôler tout cela. Cela n'est pas vrai. L'argent contrôle le monde. Et lorsqu'il y a l'argent, on cache beaucoup de choses, ou on fait mine de ne pas voir certaines choses. Vous savez que dans certains endroits du monde, je vais parler même de manière plus proche, ce qui concerne beaucoup d'entre nous. Est-ce que vous savez que aux Antilles, sciemment, on donne du sucre à beaucoup de gens? Sciemment. Dans les boissons sont beaucoup plus sucrées qu'en France. Les yaourts sont beaucoup plus sucrés. Pourquoi on le fait? Pour détruire les gens. D'ailleurs, on te détruit avec ton approbation. Vous voyez? Est-ce que vous savez qu'en Amérique latine, par exemple, je prends le cas du Mexique, le coca, l'eau est plus chère que le coca. Et je regardais une fois une émission et un directeur, une personne qui s'occupait de ces sodas-là, il disait, mais c'est parce que les gens là-bas aiment cela comme ça. C'est un mensonge et c'est faux. Pourquoi? Parce que on éduque les gens même au niveau de leur alimentation. Lorsque on commence à apprendre à quelqu'un dès son bas âge à consommer beaucoup de sucre, ça va devenir normal pour lui. Il va devenir addict. C'est comme si un dealer offrait de la drogue à quelqu'un. Au moment où cette personne devient accro à cette drogue, il dit, mais il vient acheter de lui-même, personne ne le force. Mais il s'est d'abord rassuré de créer une addiction. Et beaucoup d'entre nous avons des addictions alimentaires. Nous mangeons des choses parce que nous avons pris l'habitude de les manger comme cela, sans réellement savoir ce que ça nous apporte, ce que ça fait à l'intérieur de nous. Voyez, ce n'est pas en vain que certaines choses sont faites. Sache-le que l'ennemi ne détruit pas simplement spirituellement. Il détruit aussi physiquement quand il peut le faire. Il détruit aussi physiquement. Aux États-Unis, ce qui s'est passé lors du coronavirus, ceux qui sont le plus morts, c'était les Noirs américains. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où on mange le plus mal possible. Parce que dans cette population, il y a un taux d'obésité qui est phénoménal. Et lorsqu'il y a une maladie telle que celle-ci, elle vient et commence d'abord par détruire ceux pour qui ont déjà développé un terrain favorable. Mais cependant, certaines personnes, ou même c'est même pas certaines personnes, on leur a appris à développer ce terrain favorable. Je prends encore un autre exemple. C'est pourquoi je nous dis, soyons intelligents et ne croyons pas aux hommes.
J'étais en train de lire un documentaire, ou de regarder en fait un documentaire, toujours sur la Martinique. La Martinique, c'est comment on appelle ça? C'est le terrain d'expérimentation. Vous savez qu'il y avait un produit à l'époque qu'on appelait le chlordécone. Et ça avait été interdit aux États-Unis depuis longtemps. Et en France, on s'était rendu compte aussi que, quand je dis on s'était rendu compte, je pense qu'on savait déjà avant, mais bon, il faut toujours le soulever pour qu'on fasse une mine de voir. Et lorsque on a attesté que cela n'était pas bon, à cause de l'argent, on a accordé des dérogations aux propriétaires de plantations pour que ceux qui travaillent dedans continuent à utiliser cela. Et aux Antilles, il y a plus de la moitié des hommes qui sont potentiellement susceptibles d'avoir un cancer de la prostate à cause de cela. À cause de l'argent. Et aux yeux de Dieu, tous les hommes ont la même valeur, mais aux yeux des hommes, tous les hommes n'ont pas la même valeur. Ne te trompe jamais là-dessus. Il y a des endroits où on peut expérimenter facilement certaines choses, et à d'autres endroits, non. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des hommes, on n'a pas tous la même valeur. Donc ne te confie pas en l'homme. Ne t'appuie pas sur l'homme. Ceux qui dirigent ce monde le dirigent d'après des intérêts d'argent, d'après des intérêts de matériel, aussi d'après des intérêts raciaux. Et nous qui sommes au courant de cela, alors nous devons faire très très attention à ce que nous consommons. Pourquoi? Parce que ce que les hommes font maintenant, c'est que les aliments qu'ils nous donnent, ils modifient leur consistance, ils modifient leur comportement. Est-ce que tu penses que naturellement, tu es capable de manger? Moi j'ai été petit, j'ai vu en fait quand on élevait des poulets, à 3 semaines c'était encore des poussins. Mais dans ton assiette, tu manges des poulets de 3 semaines avec des cuisses énormes. Comment est-ce que on fait pour qu'ils puissent se surdévelopper? C'est parce qu'on leur donne des choses qui vont pousser leur croissance à se développer très très rapidement. Et ces choses-là ne sont pas naturelles. Ces choses-là sont chimiques. On les gave d'hormones. Et ces hormones-là finalement vont se retrouver à l'intérieur de ton corps. Et il y aura une interaction forcément entre ce que tu manges avec toi et ce que tu manges. Forcément. À l'époque, il y a quelque temps, alors qu'au commencement, Dieu avait donné un régime alimentaire aux vaches. Elles mangeaient, nous on nous apprenait à l'école que les mammifères, les vaches sont herbivores. Mais ce que l'homme a commencé à faire, ils ont commencé à leur donner d'autres animaux morts qu'on mettait dans leur nourriture. Et à un moment donné, il a commencé à avoir la vache folle. Parce que on essaie de transformer le comportement, mais tout cela pour vendre davantage, pour produire davantage, pour que les gens consomment davantage. Voyez, c'est ce que les hommes sont en train de faire dans ce temps. Donc si tu ne sais pas que ce que tu consommes est susceptible d'être modifié par les hommes et que tu n'as pas conscience de cela, tu ne vas pas te protéger contre cela. Voyez, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les OGM, des organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire que, étant donné que dans chaque être vivant, il y a ce qu'on appelle un ADN. Même les plantes ont leur ADN. Elles ont leur génome. Les hommes vont modifier cela pour leur permettre de croître rapidement et de produire rapidement. Mais sauf qu'en faisant cela, ils sont en train de bouleverser les phénomènes, ou du moins la manière dont Dieu a fait les choses. Et en le faisant, ils vont mettre dans ces produits-là des choses qui seront nocives pour nos corps. Simplement parce qu'il faut que, pour vendre, il faut faire du profit. Quand l'apôtre Paul dit, la racine du mal, c'est l'argent, il sait de quoi il est en train de parler.
Il sait de quoi il est en train de parler. Tout ce qui se fait sur cette terre est fait pour des intérêts économiques et financiers dans le monde dans lequel on vit. Parce que les hommes ne respectent pas Dieu, n'ayant pas de Dieu, ils veulent faire le maximum de profit sur la terre. Le maximum d'argent. Et le font sur le dos des personnes qui, soit pauvres, soit qui n'ont pas une conscience assez élevée, qui n'ont pas étudié ces choses, qui n'ont pas pris le temps de s'instruire. Parce que le Seigneur nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple périt. Oui. Il n'est pas étonnant aujourd'hui que des enfants développent une puberté précoce à cause de ce qu'ils mangent. À cause de ce qu'ils mangent. J'ai vu une jeune fille, à cause de ce qu'elle mangeait, à 6 ans, elle avait déjà une excroissance mammaire, alors que ce n'est pas l'âge. À cause de ce que il mange. C'est pourquoi nous devons faire attention à ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 6. Nous voulons ce matin être conscients de ce qui se passe autour de nous. La Bible nous parle d'Apocalypse 6 des différents sceaux qui vont s'abattre sur la terre lors de l'avènement de l'Antéchrist. Et nous savons que l'Antéchrist est en train de se préparer sous nos yeux. Pour ceux qui ne sont pas conscients de cela, vous souffrirez beaucoup. Parce que les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre actuellement sont en train de préparer le terrain pour l'Antéchrist. Comme le frère Christian nous disait ce matin, on nous dit dans les moindres choses ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Cependant, il est normal, on ne peut pas te dire de ne pas faire ceci parce que, de manière directe. On va te donner une raison. Au bout d'un moment, tu vas commencer à accepter cette raison. Tu vas te dire, mais oui, mais parce que. Mais cependant, on est en train de poser les fondements des choses qui seront beaucoup plus difficiles. Vous voyez? On est en train de te dire, on nous enseigne ce qu'il faut enseigner à nos enfants, ce qu'il ne faut pas leur enseigner, ce qui, sans parfois faire, comment je pourrais dire ça, faire preuve de discernement. Parfois, ce qu'on dit, ça peut être bien, mais ce qu'on veut établir dans ton esprit, ce n'est pas le fait qu'on dise que ce qu'on dit est bien, mais c'est que tu acceptes ce qu'on dise, sans te questionner. Oui? Donc nous sommes une génération qui est en train de voir l'Antéchrist commencer à placer ses pions. Nous sommes cette génération. C'est pourquoi les chrétiens qui ne prient pas maintenant, qui ne se rapprochent pas des lieux de prière, la persécution vous sortira de chez vous pour aller chercher la prière. La persécution vous sortira de chez vous. Parce que c'est dans ces temps, plus que jamais, où il faut développer sa relation avec Dieu. Et le Seigneur parle ici, le Seigneur dit, ou du moins Jean parle, il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu un second être vivant qui disait, viens voir. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée qui fut donnée. Une grande épée lui fut donnée, pardon. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu du milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier
et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile, au vin. Amen. Je ne vais pas lire tous les sceaux. C'est ce sceau-là qui nous intéresse particulièrement. La Bible nous parle ici des différentes calamités qui vont s'abattre sur la terre. La Bible nous parle d'un homme, ce n'est pas l'objet de notre étude ce matin, d'un homme qui sera sur un cheval blanc avec un arc. Le cheval blanc en général montrera un signe de paix. C'est-à-dire que lorsque le blanc symbolise la paix. Cependant, cet homme qui aura la paix, qui symbolisera la paix, il aura quand même un arc. Donc, ça sera quand même un guerrier. Donc, il ne produira pas la paix, il ne donnera pas la paix. Ça sera une fausse paix en réalité. Et la Bible nous dit qu'il ira en conquérant. C'est-à-dire qu'il va nous montrer quelque chose pour nous faire penser que nous sommes en paix alors qu'il a d'autres intentions. Et c'est dans cet état que nous sommes en train de vivre actuellement, sans que les gens ne s'en aperçoivent. Et le Seigneur nous parle aussi d'une autre calamité qui va encore s'abattre, c'est-à-dire que le cheval roux sera monté par un homme où symbolisera la paix qui sera enlevée parmi les hommes et les hommes vont commencer à s'égorger entre eux. Un peu comme ce que nous voyons déjà un peu dans le monde, hein, où les hommes tuent très très facilement pour des causes plus ou moins farfelues, les hommes tuent. C'est-à-dire que les hommes sont capables de te tuer parce que tu as dit quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'ils pensent. Amen. Donc nous sommes plus ou moins dans ce temps-là. Mais le Seigneur va parler en fait d'un troisième cheval, le cheval noir. La Bible nous dit, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu du milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile, au vin. La balance ici symbolise la famine. Amen. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où les hommes ne pourront plus manger à leur faim. On sera obligé de peser ce qu'on donne à chacun. Parce qu'il y aura la famine sur la terre. Mais cependant, cette famine-là n'est pas une famine naturelle. Elle est créée artificiellement. Amen. Vous savez qu'il y a aux États-Unis un producteur de céréales qui propose aux gens d'acheter des céréales stériles. C'est-à-dire qu'ils ont modifié les gènes de certains céréales, comme le maïs par exemple. Et ce maïs-là, il n'est pas destructible facilement par les insectes. Lorsque tu le plantes, mais le problème c'est qu'il est stérile. Pourquoi ils l'ont stérilisé? Pour être sûr que une fois que tu l'as planté, tu reviendras chez eux acheter d'autres semences. C'est ce que les hommes sont en train de faire. Et ces gens-là, comme ils ont leurs amis un peu partout dans le monde, ils imposent cela à certains endroits. Et donc, à la vérité, même la nourriture sera privatisée entre les mains de certaines personnes qui pourront à volonté dire à cet endroit du monde, on nourrit, à l'autre endroit du monde, on ne nourrit pas. Ces choses-là paraissent comme des fictions. Mais ce ne sont pas des fictions. Ce sont des réalités. Et ils ont déjà commencé à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir une domination totale sur les hommes. Ils veulent contrôler totalement les hommes. Et ce que nous appelons souvent développement, en réalité, ça n'est pas du développement. C'est la destruction. Parfois, je vois des gens qui disent le pays est développé. Il y a des murs partout, il y a des grands bâtiments partout. Mais les âmes des personnes qui habitent dans ces bâtiments sont mortes. À chaque fois que ce qu'on appelle développement arrive quelque part, ça détruit l'environnement. Parce que Dieu a tout créé, tout ce qui existe a un but. Même la fourmi que tu vois, elle a un objectif. Dieu l'a créée pour un but. Même le cafard a un rôle à jouer sur la terre. Mais lorsque ces gens arrivent, ils vous vantent le développement. C'est ce qu'ils font en Asie et en Afrique. Ils rasent tout, ils enlèvent tout à cause de l'argent. Et lorsque ils arrivent quelque part, lorsqu'ils détruisent la nature, un jour ils se lèvent et ils commencent à parler de la planète. Ils disent que la planète est en danger, qu'il y a un réchauffement climatique.
mais c'est à cause de ce qu'eux-mêmes ils font. Et par la même occasion, pour atténuer ce réchauffement climatique, ils vous font payer des taxes pour atténuer ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Avec ce qu'on appelle le développement. Et à chaque fois que ce développement arrive dans des endroits, les gens commencent à être individualistes. Chacun commence à vivre pour lui. Des choses qui n'existaient pas commencent à arriver. Le vol, la prostitution, parce qu'on a érigé l'argent en Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous parle et nous dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois, tu ne peux pas servir Mammon et Dieu. Voyez, nous sommes dans des temps où l'ennemi est en train de poser ses pions sur l'échiquier. Et nous devons faire très très attention. Nous devons être conscients de cela. Et nos corps, nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus manger quoi que ce soit. Cela ne serait même pas possible. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que parce que tu sais quelle est la mentalité des hommes, fais attention, sois dans l'équilibre. Voyez? Pourquoi? Parce que Dieu veut utiliser ton corps pour pouvoir se glorifier au travers de son esprit. Mais pour cela, il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu aies une bonne santé. Alors fais attention à ce qu'on te donne, à ce que tu manges, à ce que tu bois. Diminue ta quantité de sucre, diminue ta quantité de sel, diminue les choses qui ne sont pas bonnes pour ta santé. Sois conscient de cela. Lorsque Dieu nous demande de jeûner, il sait ce que le jeûne apporte. Le jeûne n'a pas simplement une portée spirituelle. Elle a une double portée, une portée spirituelle et des bienfaits dans notre corps. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de jeûner. Les gens pensent que ce n'est que spirituel, ce n'est pas seulement spirituel. Lorsque tu jeûnes, ton corps prend le temps de nettoyer toutes les toxines en fait qui sont à l'intérieur de toi. Donc le jeûne a une importance. Le jeûne est aussi important, autant important spirituellement que naturellement pour ta bonne santé. Et surtout que nous sommes dans des pays où nous sommes hyper sédentarisés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient beaucoup. Et il y a très peu d'enfants de Dieu qui font un peu d'exercice physique. Tout le monde prend son métro ou sa voiture. Combien de temps as-tu marché dans la semaine? C'est important de faire ces choses-là. Ce n'est pas l'esprit qui va venir faire ça pour toi. Il est important de te dire dans ma semaine, même si tu travailles loin, je vais m'arrêter un peu, je ne vais pas arriver à mon arrêt, je vais me laisser peut-être 10 minutes, 15 minutes de marche. Et tu vas marcher, tu vas voir que ça va renouveler ton corps. Parce que lorsque tu es bien dans ton corps, même ton esprit est vivifié. Amen. C'est important de le savoir. C'est important de savoir que nous avons besoin de toutes ces choses-là. C'est pourquoi Dieu nous dit de préserver notre corps. Nous ne sommes pas dans le culte du corps comme les mondains. Mais parce que Dieu veut agir au travers de nous, nous devons être en bonne santé. Autant que cela dépend de nous. Nous devons éviter, en tout cas au maximum, tout ce qui est boisson gazeuse. Je ne dis pas de ne plus en avoir chez toi, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis de faire attention. Et cela demande une discipline. Toute personne qui n'est pas disciplinée dans sa vie, dans son mode de vie, cela apporte toujours des conséquences dans sa vie. Pourquoi? Le piège, c'est que lorsqu'on a un certain âge, on pense que voilà, on a cet âge-là, rien ne nous arrivera. Mais lorsqu'on commence à prendre de l'âge, tout ce qu'on a ingurgité commence à peser sur nous. Voyez? C'est pourquoi dès maintenant, donne-toi de bonnes habitudes. Donne-toi de bonnes habitudes alimentaires. Sache que le monde dans lequel tu vis
est un monde qui est capable de t'offrir le cancer dans des paquets bien formatés. On t'offre le diabète dans des emballages très bien faits. Vous voyez? Pourquoi? Parce que après avoir pris ton argent et t'ayant offert la mort, après on prendra ton argent aussi pour te soigner. Tout est lié. Même le monde médical ou le monde pharmaceutique, c'est une industrie qui génère énormément d'argent. Il y a des médicaments qu'on te donne, on sait pertinemment que ça ne fait rien, mais comme psychologiquement il faut te les donner et qu'on les vend, on va te les donner quand même. Et ils vont accélérer la dégénération ou la dégénérescence de tes cellules. Voyez? Donc faisons attention, le monde dans lequel on vit est un monde extrêmement dangereux. C'est un monde dans lequel si on n'a pas d'intelligence, si on n'a pas de sagesse, si on ne développe pas sa connaissance, alors l'ennemi va se jouer de nous. Tu pourras être spirituellement debout, mais si ton corps n'est pas en forme, ton esprit sera abattu quand même. Vous voyez? C'est important. C'est important que dans l'église de Dieu qu'on commence à apprendre ces choses-là. C'est important que nous commencions à savoir ces choses-là. C'est important. Parce que je sais que nous avons des habitudes alimentaires, des habitudes culinaires qui ne sont pas bonnes. Vous voyez? Est-ce que vous êtes déjà allé, vous allez dans un supermarché, dans les supermarchés cotés, hein, c'est-à-dire que les grands supermarchés que nous voyons un peu partout. Est-ce que vous avez déjà trouvé là-bas? C'est rare que vous trouverez du cube magie exposé partout. Mais allez dans des trucs exotiques, la première chose que vous voyez, c'est le cube magie. Vous voyez? Mais ces choses-là sont destructrices. Mais elles sont destructrices pour un certain type de population. Sois intelligent. Sois sage. Tu vas à Carrefour, tu ne rencontreras jamais le Royal Soda. Ils ont commencé. Parce que oui, ils cherchent à étendre leur part de marché. Oui. Mais à une époque, tu ne trouvais pas cela. Tu trouvais ça dans des endroits bien spécifiques où un certain type de population allait. Et comme on dit souvent, l'argent appelle l'argent. Le profit appelle le profit. Comme ils savent que tu vas aussi là-bas, ils veulent aussi t'avoir là-bas. Donc, faisons attention. Faisons attention. La Bible nous dit, le diable ne vient que pour détruire et égorger. Il égorge sur tous les aspects. Il détruit dans l'alimentation. Il détruit dans ce que tu manges. Il te détruit, il veut te détruire dans ce que tu consommes. Donc consomme certaines choses qui ne sont pas bonnes. Si tu peux t'en passer, on n'est pas obligé de boire constamment des sodas pour vivre. Non. Ce n'est pas nécessaire. Vous voyez? Contente-toi de ce qui est bon pour ton corps. Fais de l'exercice. Marche chaque jour, quand tu peux, ou ne serait-ce que 2 fois par semaine. Fais-le. Tu verras que ton corps sera moins fatigué. Vous savez, il y a des gens qui sont fatigués même quand ils n'ont pas travaillé. C'est parce que le corps est lourd. Le corps est chargé. Mais lorsque tu fais de l'exercice, ce qu'on appelle souvent la bonne fatigue, hein, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a rien fait, mais qui est fatigué. Et lorsque tu es fatigué, ton esprit, tu ne peux même pas prier. En général, lorsque tu vas prier après avoir bien mangé, en général, tu dors simplement, tu ne pries pas. Tu ne pries pas la vérité. Les meilleurs moments de prière, c'est lorsque le ventre n'est pas chargé. C'est là où tu vas chercher Dieu. Lorsque tu as pris ton repas le soir, bon, c'est pour ta conscience. Mais Dieu, tu n'as pas parlé à Dieu à la vérité.
Voyez? Donc faisons attention à cela. Faisons attention à cela, sachant que nous sommes dans un monde qui court vers la fin des temps. Et nous devons nous protéger, nous devons nous préserver. Voyez? Et je tiens aussi à dire quelque chose, parce que certaines personnes peuvent penser que ce n'est pas parce que le fait de mal manger n'est pas forcément lié au poids qu'on a. Amen. Il y a certaines personnes qui peuvent penser cela. Oui, elle mange beaucoup parce qu'elle est plus forte que moi. Ce n'est pas vrai forcément. Moi, je connais des personnes qui sont très minces et qui mangent 4 fois plus qu'une personne qui est forte. Vous voyez? Il y a des personnes qui, dans leur gène, dans leur métabolisme, ont cette propension à prendre du poids. Ça n'a rien à voir avec le fait de ce que tu manges forcément. Même s'il faut veiller sur tout. Amen. Donc quelqu'un qui est mince va dire ça ne me concerne pas, ça te concerne aussi. Et quelqu'un qui doit diminuer ne dit pas amen parce que ça le rassure. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié ce matin. Ce matin, c'est ce que le Seigneur me mettait à cœur depuis quelques jours, de parler réellement de ça, parce que nous vivons des temps difficiles où nous devons accroître notre sagesse et notre intelligence. Amen.